Bien le bonjour et bienvenue sur mon nouvel épisode. Je m'appelle Maureen et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de l'Épivoine Noire sur Instagram et sur Ravelry. Pourtant ça fait qu'un mois depuis la dernière fois que j'ai filmé, mais j'ai un petit peu du mal. Heureusement que j'ai pris des notes cette fois-ci. Je crois que c'est une des seules et rares fois où j'ai pris des notes, mais j'étais bien inspirée parce que là c'est un peu compliqué. J'ai plein de trucs à vous raconter. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être essayer de passer plus vite sur certains trucs que vous connaissez déjà. On commence tout de suite avec le tricot, où je n'ai pas un, mais deux. Oui, deux, mesdames et messieurs. Projet terminé. Le premier, c'est un projet que je ne vous avais jamais présenté en podcast, mais qui vous avait énormément plu sur Instagram. J'étais très contente. Alors, terminé, j'ai pas rentré les fils, on est d'accord. Mais sinon, c'est fini. C'est une paire de chaussettes. Ça faisait longtemps les chaussettes, hein. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas montré de chaussettes. En fait, ces chaussettes, c'est patron maison, comme d'habitude. Sauf que je les ai faites un peu plus étroites. Je me suis aperçue que mes chaussettes habituelles étaient quand même un peu larges sur le pied. Et avec le fait de les porter, qu'elles se distendent un petit peu, elles ont quand même tendance à glisser maintenant, donc ça me gêne. Donc au lieu de 64 mailles sur le pied, je n'ai fait que 56 je crois. Et j'ai diminué un petit peu à ce niveau-là dans la partie grise pour resserrer un peu plus sur le mollet parce que j'ai vraiment des jambes de flamant rose. Sur ces chaussettes, je me suis amusée avec ce jeu de couleurs. Et j'avais envie de ne pas changer de couleur au moment habituel des changements de couleur sur les chaussettes, c'est-à-dire faire les pointes et les talons, et les côtes aussi, dans une couleur contrastante. Vous voyez que la couleur rouge ici, c'est ici que ça s'arrête les augmentations de la pointe. J'ai continué un petit peu le rouge. La couleur qui est sur le talon, finalement, elle commence bien avant le talon et elle se continue bien après. Et pareil pour les côtes, la couleur des côtes, vous voyez, les côtes elles commencent que à ce niveau-là. J'ai fait quelques rangs rouges avant les côtes. J'ai fait des côtes de 2. Et je trouve que ça rend vraiment bien. C'est assez joli comme ça. Les laines, je ne saurais plus trop vous dire malheureusement. J'ai le jaune. C'était une laine que j'avais achetée sur Etsy. J'avais déjà fait une paire de chaussettes avec. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Parce qu'il me semble que c'est tombé au moment où j'ai eu un creux de 6 mois de podcast. Donc une jolie petite laine jaune. Le gris qui est de la même marque, il m'en reste plus beaucoup. On commence à voir le bout. Hop, et la laine rouge. La laine rouge en revanche, ça vient d'une échevette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. On respire, on arrête de bafouiller, je pense que je parle très vite en plus, on se calme. Donc, ce rouge vient d'une échevette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. Et qui était quoi? C'était la crème de laine. Donc c'est 80% mérino superwash et 20% nylon. Donc un mini de 30 grammes. Et il me reste tout ça. Donc je peux encore refaire des chaussettes sur ce modèle. Enfin avec ce type de changement de couleur. Parce qu'il me reste quand même pas mal de laine. Donc voilà, je trouve que c'est une façon un peu originale quand même d'utiliser des couleurs différentes dans des chaussettes et donc d'utiliser ces restes de laine à chaussettes. Ou ces mini, voilà. Plutôt que de faire voilà, le changement classique ou de faire des rayures, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Et ce qui est sorti est plutôt pas mal. Donc j'étais assez contente de moi là-dessus. Le deuxième projet terminé, je ne l'ai pas sur moi mais je vais vous montrer les photos. Celles qui suivent sur Instagram l'ont déjà vu passer, d'ailleurs ça vous a beaucoup plu, merci beaucoup pour tous ces likes. Et c'est super gentil commentaire en plus, il s'agit du Sur un nuage de Lily comme tout. Donc le Sur un nuage au départ c'est ça. Et moi j'ai fait ma grosse copieuse puisque j'ai suivi l'idée de Dudette, de Anne-Sophie, du podcast Saut Dudette, de faire le pull dans l'autre sens. C'est-à-dire que, si vous avez bien vu, le Sur un nuage il a un col rond devant, il a un col V dans le dos et une patte de boutonnage. En fait c'est un gilet qui se ferme dans le dos en gros. Et Anne-Sophie, elle avait eu l'idée de faire le contraire, c'est-à-dire de mettre le col V
devant, le col rond dans le dos et la patte de boutonnage. Et là, autant le pull, quand je l'ai vu passer la première fois, je m'étais dit oui, bon, ok. Autant quand j'ai vu l'inversion qu'a fait Anne-Sophie, j'ai trouvé ça super. C'était vraiment très très beau. Et j'ai tout de suite pensé à ma maman parce qu'elle adore les cols un peu dégagés comme moi, pas les cols qui sont très près du cou. Et surtout, elle adore... Bon, j'ai été coupée d'une parce que j'avais plus de place dans la carte SD. Et de deux parce qu'il y avait NJ qui voulait m'appeler, j'ai pas bien compris pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je crois que je parlais du crochet. Donc j'ai fait une bordure en crochet en fait sur un des deux bords. Comment vous dire? Attendez, j'ai une petite enveloppe. J'ai une petite enveloppe. Je vais faire un dessin. Ah, le podcast bien préparé, n'est-ce pas? Non mais c'est dur quand on n'a pas le bazar devant soi. Hop. Donc là vous avez l'arrière du pull avec la bande de boutonnage qui est en fait une zone où j'ai fait du point mousse et pas du jersey en droit. Bon, et donc j'ai récupéré mon crochet ici et en fait j'ai fait une bordure de crochet là, vous voyez, tac. Donc ça donne l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui est l'un par-dessus l'autre, puisqu'il y a un endroit qui est plus épais, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, une fois que je suis arrivée en haut, j'ai continué à faire du crochet pour faire l'encolure, pour essayer de la garder la plus dégagée possible et pas faire de surépaisseur. Voilà. J'ai ajouté des petits boutons que j'ai achetés à sous-couture. J'ai enfin eu le temps d'aller à sous-couture. Ah là là, non, c'était terrible. Le nombre de fois que je suis passée, mais que soit j'avais vraiment plein de trucs à faire et que j'avais pas le temps d'y aller, ou alors que je rentre tard et donc c'est fermé. J'étais hyper frustrée. Mais ça y est, j'ai pu y aller. J'ai acheté un peu plus que des boutons, autant vous dire. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Le modèle est très sympa, très simple à suivre pour ce que j'en ai suivi. Hein. Je pourrais pas vous en dire plus que ça. La laine est vraiment sublime. Elle est très belle, très douce, très, très, très dufteuse. Par contre, c'est une laine qui est assez fragile. Quand on tire, elle casse. Donc, vaut mieux le savoir avant de péter sa laine. Voilà. Mais autrement, c'est vraiment très très joli. Très très belle laine, je recommande. Et je recommanderais, moi, de la laine chez eux. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des encours, alors, j'ai toujours le châle pointe qui a avancé, mais je ne vais pas vous le montrer tous les 2 rangs non plus. Hein. Et puis, il est chez mes parents. Donc, je vous le remontrerai la prochaine fois quand il sera terminé. Je pense que c'est mieux, hein, plutôt que de vous montrer toujours les mêmes projets. Le stone cutter, pareil, il a avancé de quelques rangs également. Je ne vais pas vous le montrer toutes les 2 secondes non plus. Quand il sera terminé, je vous en reparle, il n'y a pas de souci. L'écharpe serre d'aigle, elle a bien avancé. Par contre, bah, c'est pas un truc palpitant, donc je vous la montrerai pareil quand elle sera terminée, puisque pour l'instant c'est toujours la même chose. Je vais vous parler des projets que j'ai en cours. Alors, je vais vous parler de celui-là d'abord. J'ai commencé le Imogen Spring de Carrie Bostic Hodge. Enfin, je voulais faire le Spring, qui est vraiment un petit haut d'été très très joli. Sauf que je me suis aperçue qu'il était disponible que dans un e-book. Ou alors je vais mal regarder, mais il m'a semblé que c'était ça. Donc, finalement, je suis en train de faire le patron du Imogen Tee, qui est donc à manches courtes. Moi, je vais la rallonger pour avoir des manches 3/4, ou au moins jusque-là, comme le Imogen Spring. Mais je ne sais pas si c'est la seule différence ou pas dans les 2 modèles. Alors, peut-être que vous voulez savoir avec quelle ligne je le fais. Je le fais avec de la Drops. Hop. Drops Belle, en coloris noir. Alors la Belle, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Petite pelote de 50 grammes pour 120 mètres. Donc je les ai achetés chez Kalidou, il y avait une promotion, donc le pull entier, patron, laine compris, j'en aurais pour moins de 20 €. C'est quand même cool. Alors j'en suis là. Hop. Donc on part du bas, vous
voyez que j'ai pas avancé non plus excessivement. On part du bas du top. Et j'adore cette dentelle. Alors vous allez rien foutre du tout. Voilà, là vous voyez peut-être un peu. J'adore cette dentelle, je la trouve vraiment sublime. Il y a quelque chose avec cette dentelle, j'ai l'impression que c'est une dentelle classique que j'ai déjà vue plein de fois. Et finalement je ne la vois jamais dans les modèles, donc je ne sais pas ce qu'elle me rappelle cette dentelle. Et je la trouve vraiment très très belle. Voilà. Les explications sont très claires, pour l'instant je tourne. Je tourne et je suis ma petite grille. Rien de bien sorcier. Je me suis aperçue en fait que j'ai mon... Comment il s'appelle ce... Je ne sais plus, je vous l'écris quelque part là. Que je porte énormément, que j'adore. Et j'ai pas d'autres... j'ai pas d'équivalent pour changer un peu. Donc quand il est à laver, je suis triste. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un autre top comme ça d'été. Et j'adore en fait les tops d'été en noir, bizarrement. Faudrait peut-être que je me mette à faire d'autres couleurs. Mais c'est vrai qu'en noir, je trouve que comme je le porte avec des choses, souvent bras nus, avec un truc qui est un peu décolleté en dessous, on voit la peau et c'est ce qui rend le meilleur contraste. Et le dernier en cours, je pense que ça va être un flop. Je vous le montre quand même. Je suis invitée à un mariage ce week-end. Je vais vous montrer d'ailleurs ma robe parce que ça va être dans la partie couture. Je voulais me faire un petit truc à mettre sur les épaules quand même. Et donc, j'ai commencé à tricoter tout simplement du point mousse en déjaugé. Voilà, donc j'ai ça comme longueur. Quand on tire bien dessus, ça fait ça. Sauf qu'il me reste que ça. En fait, c'est de la laine que j'ai achetée dans une mercerie. Je suis passée comme ça. Et puis la vendeuse m'a dit, ah là là, vous avez vu cette laine, c'est trop beau. Avec une pelote, on peut faire un châle complet, machin. Vous voulez le modèle? Donc j'ai acheté la pelote. Elle m'a donné le modèle. Qui me plaisait pas plus que ça, mais je me suis dit, bah écoute, ça va être très bien. Sauf que, en fait, j'ai pas l'impression que je vais réussir à faire un truc, quoi. Alors le sien, il était triangulaire. Alors le fait que ça soit pas un rectangle, sans doute que ça fait économiser de la laine, et c'est là que j'ai raté. Mais alors, il y a ça déjà, il y a le fait qu'à mon avis, j'ai pas réussi à le finir. Il y a le fait que la texture de cette laine glisse très mal sur les aiguilles. Il y a... c'est de la Annie Blatt, je crois. Non, je sais plus ce que c'est, je suis désolée. Oh, quel podcast de carton. C'est de la Rowan Kit Silk As Vintage. 70% mohair, 30% soie. Heureusement que j'ai pris des notes, hein, la vache. Bon. C'est une jolie laine, hein. Je sais pas si vous allez voir. Il y a comme deux fils en fait. Bref. Ça glisse très mal sur les aiguilles et le souci principal quand même c'était que mon kit d'aiguilles circulaires, en général comme sur les aiguilles circulaires, finalement quand vous tricotez des gros diamètres, vous avez l'aiguille qui est très grosse et puis le câble qui est tout fin. Et quand il faut remettre les mailles du câble vers l'aiguille, ça peut coincer un petit peu, d'autant plus avec une laine qui accroche. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti les aiguilles droites, que je n'avais pas sorties depuis bien 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, impossible de remettre la main sur deux aiguilles identiques. Donc, je suis en train de tricoter avec une aiguille 7 et une aiguille 8. Voilà. Non, mais c'est le tricot de la loose. C'est le tricot de la loose. Mais bon, tant pis, je continue pour l'instant. Je me dis, voilà, on verra bien. Au pire, c'est pas très grave. Voilà. Partie tricot absolument passionnante, n'est-ce pas? Des chaussettes, des trucs qui marchent pas. Voilà. On va passer à la couture, je pense que ça sera plus intéressant. Niveau couture, on va aller crescendo. On va commencer par ce petit t-shirt. Alors, peut-être que le tissu vous dit quelque chose. C'est un tissu que je vous avais déjà montré parce que j'avais fait une Aldaïa dress avec. Et il me restait pas mal de tissu. Je me suis dit que j'avais assez pour faire un t-shirt dedans et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'avais gardé bien précieusement. Et je me suis dit que j'avais envie de faire un t-shirt noué. Donc j'ai tapé t-shirt noué patron, machin. Je suis tombée sur un patron
de Named. Je me suis dit, allez, on va faire ça vite fait, je me l'achète en PDF, pof pof pof, comme ça je peux le coudre tout de suite. Et la catastrophe. Catastrophe. Ah, vous avez peut-être suivi cette histoire en story. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les PDF de Named, parce que là c'était mon premier, mais j'ai pas compris quel était ce délire. Le PDF, pour moi, présente un avantage, c'est qu'on la dispo tout de suite, et qu'on peut le réimprimer si, d'aventure, on voulait faire une autre taille. Ce qu'on ne peut pas faire avec un patron pochette. L'inconvénient, c'est qu'il faut scotcher les feuilles. Ok. Pour moi, tu choisis soit tu décalques, tu prends un patron pochette et tu décalques, voilà, soit tu prends un patron PDF et tu scotches. En aucun cas, tu prends un patron PDF, tu scotches et tu décalques. Hein, sauf que là, en fait, j'avais déjà vu des PDF où il y avait des morceaux qui se recoupaient et donc il fallait faire tout, voilà, c'était cata. Là, encore un autre problème, un problème que j'avais jamais vu. Vous avez des fichiers, plusieurs fichiers pour le t-shirt, avec dans chaque fichier 2 tailles. Genre vous avez le 34, le 36, un autre fichier, le 38 et le 40. Donc, si vous voulez faire votre t-shirt entre le 36 et le 38, bah fuck, voilà. C'est sur 2 fichiers différents, donc vous n'avez pas les mesures en même temps, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. En plus, comment vous expliquer ça? Quand vous achetez un modèle, on va reprendre la petite feuille. Quand vous achetez un modèle, par exemple, sur votre feuille, vous allez avoir hop, voilà, ça va être une pièce devant, voilà, taille, mettons, 36, et le 38, il va apparaître comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez aller entre les deux. Ou alors, vous pouvez partir du 36 et puis élargir au 38. Ou partir du 38 et rétrécir au 36. En fonction si vous ne faites pas la même taille à la poitrine, à la taille et puis aux hanches. Sauf que là, non. Là, non, ils sont posés côte à côte. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, impossible. Si vous ne faites pas une taille pile, c'est foutu. Voilà. Voilà. Après, c'est un t-shirt qui est un peu ample, donc il y a moyen de s'en sortir. Mais c'est quand même super bizarre, je trouve. Parce que voilà, moi, pour tout ce qui est haut, j'ai ma routine, et robe aussi, j'ai ma routine qui est très bien réglée. Je regarde le patron. En général, je fais 34 ou 36 à la poitrine, 38 à la taille et 36 au niveau du tour de hanche. Et donc j'ai l'habitude de faire mon tracé, je le fais à main levée, ça se passe très bien, c'est vraiment ma routine. On a encore été coupé, cette fois par Darty. Et si vous suivez en story, ça aussi, vous êtes au courant. Bref. Donc, je ne sais plus ce que je vous dis. Bref. Grosse galère pour ce t-shirt. Finalement, je m'en suis sortie. Ça tombe pas trop mal. Et ça donne ça. Donc là, il y a ce qu'il faut pour pouvoir nouer. J'en ai fait une autre version avec un tissu marbré de The Sweet Mercery que je ne peux pas vous montrer, tout simplement parce qu'il est coincé dans ma machine à laver. Non, mais c'est un rien nerveux. Hein. Donc cette machine à laver, dont vous avez pu suivre les aventures en story, en ce qui concerne la livraison, nous fait une nouvelle blague, puisque après un mois seulement de bons et loyaux services, elle a décidé de s'arrêter en plein cycle et de verrouiller son hublot. Donc voilà, j'ai toutes mes fringues mouillées dans la machine et le dépanneur qui ne peut pas passer avant 4 jours. Voilà. J'adore Darty. Bref. Passons à la cousette suivante. J'ai fait une clover dress de... qui c'est qui fait ce patron déjà? Papercut Pattern.
pour le mariage, donc pour lequel je veux faire l'étole, hein, n'est-ce pas? Donc, la voilà, la clover dress. Alors, j'ai utilisé pour ça une viscose Magnolia de chez Églantine et Zoé, qui est somptueuse. Elle est vraiment très belle. Je vous montre un petit peu plus près le tissu. Est-ce qu'elle n'est pas divine, cette viscose? Elle est vraiment très très jolie. Elle est fluide, elle a un beau tombé. Elle est un petit peu transparente. Donc moi, mon astuce, je ne fais jamais de doublure pour mes robes. Je mets un fond de robe. Comme ça, c'est beaucoup plus simple en termes de couture. J'ai mis un petit empiècement en dentelle. C'est une dentelle que j'avais achetée sur un marché, voilà, comme ça. Toc. Je vous avais demandé quelle couleur je mettais sur Instagram. Vous m'avez répondu quand même principalement le violet. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie, très agréable. Et c'est une coupe pièce montée compatible, n'est-ce pas? Voilà. J'ai fait la petite ceinture qui va avec, mais je vous ferai une photo portée de toute la tenue pour le mariage, ça sera quand même plus simple. Des explications on ne peut plus claires, vraiment. Paper cut, super. Super. Pour le coup, j'étais ravie. J'étais vraiment ravie de ce patron, qui n'était pas donné, mais qui valait son pesant de cacahuètes quand même. On continue. Cousette suivante. J'ai cousu un nouveau jean. Oui. Cette fois, j'ai pris le patron des Ginger Jeans de Closet Case Pattern. Il y a deux versions dans ce... Alors, vous avez une version taille haute et coupe skinny, ou une version taille normale et coupe un peu plus droite. Moi, je voulais une taille normale et une coupe skinny. Donc, j'aurais pu essayer de m'arranger pour voir les deux en même temps, superposer, machin. J'ai fait non, je dis, bon allez, à peu près comme ça, pour la largeur des jambes. Et c'est pas si mal. La prochaine fois, il y a des marges de couture qui sont de 1,5 je crois centimètres, si je dis plus de bêtises. Je vais coudre peut-être plutôt à 1 pour avoir un tout petit peu plus d'aisance quand même. Le voilà. Donc j'ai utilisé un tissu gris de chez Rascol, qui est très fin. C'est un tissu vraiment fin, élastané. C'est pas du jean, c'est pas du denim brut, hein. Voilà. J'ai pris le petit bouton Rascol, toujours, qui se clipse avec des gros doigts. Et j'ai fait ma petite broderie sur les poches, parce que ça me fait beaucoup rire. Hop, donc sur les deux poches, j'ai brodé ses yeux. Voilà. Parce que ceux qui parlent dans mon dos, je vous laisse compléter la suite. Donc voilà, j'en suis très très contente. En plus, je l'ai pas mal porté, donc il commence à faire ces petits plis là. Moi j'adore quand les jeans s'usent et se délavent dans les plis, et voilà, ça prend le... C'est ça la vie du tissu, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Il y avait juste un souci en fait que je comprenais pas sur ce jean. Vous voyez là, vous avez le pont qui est très bien mis, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je suis dedans, ça fait ça. Tac. Et je me dis, mais pourquoi mon pont s'écarte comme ça? Et en fait, je vous ai demandé votre avis sur Instagram, et vous m'avez expliqué que la surpiqûre décorative qui doit se trouver ici n'est pas décorative. Et sert à maintenir les deux couches du pont ensemble pour pas que ça se... comme ça. Donc il faut que je vienne faire ce petit truc là, ou alors que je le fasse à la main à l'intérieur, un petit bidule, mais enfin bref, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon tout le monde me fait « Ah, ta braguette elle est où ?» Ah ben non. Toute la journée. Voilà. Donc j'adore coudre des jeans, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai encore un tissu Rascol bleu pour m'en faire encore un autre. Et je pense qu'il va falloir s'arrêter un jour de faire des jeans, parce que je vais en avoir suffisamment. Mais n'empêche que je trouve ça vraiment satisfaisant comme couture. J'aime beaucoup voir la couleur de la surpiqûre sur le jean. J'aime beaucoup le tissu, la matière, cette forme un peu complexe et le porter. J'adore porter des jeans, j'adore les user. Je me rappelle, je crois que mon premier coup de foudre avec un jean,
C'était en CM2. J'avais un jean. Ma mère l'avait acheté un poil trop long pour moi et on avait fait un ourlet. Et j'avais grandi, mais pas trop épaissi. Donc en fait, elle s'est dit, bon, on va défaire l'ourlet, comme ça tu pourras le porter encore plus longtemps. Sauf qu'il s'était usé et en fait, ça faisait une ligne délavée à l'endroit où il y avait le pli de l'ourlet. Et donc à cet endroit-là, parce que je trouvais que c'était pas très esthétique, elle avait cousu un ruban violet que je trouvais super beau. En plus, je me roulais par terre pour jouer aux billes, donc il était tout délavé au niveau des genoux. Et je trouvais ce jean sublime. Toutes ces traces d'usure et de vie du jean, je trouvais ça trop beau. Et je crois que ça vient de là. Voilà. Dernier petit projet que je voulais vous montrer. Dernier projet que je voulais vous montrer, c'est celui qui est derrière moi. Faut que je me dépêche un petit peu parce que j'ai des rendez-vous ensuite. Alors, c'est ça. Donc, tout part du fait que j'avais cousu un manteau rose pour cet hiver. Et j'avais adoré le porter. J'avais trouvé ça très beau. Il se trouve que j'ai eu pas mal de problèmes de transport, bref. Et donc je disais aux gens, donc on se retrouve à tel endroit, tu vas me reconnaître, j'ai un chapeau noir et un manteau rose. Et j'aimais beaucoup cette description. Les gens me reconnaissaient vraiment comme ça. Et vraiment, voilà, ça m'a plu de porter un manteau rose. Et je me suis dit, quand il va faire beau, j'aurai plus de manteau rose. Il faut que je me trouve un autre manteau rose. Et donc, c'est là que Liz Taylor fait un destage tissu. Et qu'elle propose ce tissu un peu kawaii. En fait, c'est un serge de polyester perlé, je sais, un truc comme ça. Je vous mets les vraies références là. Et donc, elle le destache. Je l'achète. Et je cherche un patron. Et là, dans ces cas-là, je fouille dans la maison Victor pour essayer de trouver le patron qui correspond le mieux à ce que j'ai en tête. Et là, je trouve la parka poly. Alors, j'ai pas noté... Non, j'ai pas noté. J'ai pas noté dans quel magazine il est. Par contre, le tissu, j'ai noté que ça vient du site Made in Tissu et qui s'appelle Tissu imperméable étanche, polyester, enduit, acrylique, couleur vieux rose. Alors, il y a marqué polyester, acrylique, tout ça, ça fait pas top, mais en fait, le tissu est quand même très sympa. Et je trouve le résultat très cool. Donc, ce que j'ai fait comme petite perso, c'est de faire ces billets noirs. J'ai fait tout en noir en fait. Hop. Je vous rapproche ça. J'ai fait toutes mes coutures en noir. Vous voyez par exemple sur la capuche, les coutures sont en noir. J'ai fait ces billets noirs, la corde en noir, la fermeture éclair noire. Et dans le dos, ça donne ça. Vous avez toutes ces coutures noires. Et je trouve ça super cool. J'adore. Alors j'ai été un peu feignasse sur les finitions puisque j'ai pas fait mes ourlets de manches. Là elles sont juste retroussées mais j'ai pas cousu l'ourlet. Ça m'a pas empêché de le porter. Et il y a un autre truc qui me chiffonne un peu. C'est à cet endroit-là. Alors, à cet endroit-là. Juste là, vous avez ça. Et je trouve pas ça terrible. Donc je m'étais dit que j'allais le coudre ou que j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je peux peut-être mettre un tissu thermocollant, mais en fait, ça tient pas sur ce tissu. Et donc, comme je vous le disais précédemment, j'étais chez Sous Couture. Et là, j'ai vu un petit pins licorne, mes amis. Juste trop mignon. Il est tout petit, tout mignon, comme ça. Trop chouette. Donc je l'ai pris. Et je me suis dit, mais voilà, je vais le mettre là. Et comme ça, ça coince le petit bidule là. Donc, évidemment, il faut que j'aille m'en racheter un autre pour mettre de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est logique. Je suis obligée. Voilà. Donc, franchement, j'adore ce petit manteau. Je le trouve vraiment canon. Je vais essayer de vous le passer. J'espère que ça va... Ouais. Niveau cadre, ça devrait le faire. Hop. Je rentre les manches, tac.
Voilà. Coucou. Voilà Lando. Hop. Une petite modification, j'avais pas les œillets pour faire passer le cordon. C'est où? C'est là. J'avais pas les œillets pour faire passer le cordon, donc j'ai fait une boutonnière tout simplement. Et ça va très bien. Hop. Voilà. 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 Alors, explication ultra claire. Franchement, aucun problème. Et pourtant, il y a pas mal de pièces, de trucs à faire, mais vraiment, pas de soucis. Le tissu est top, il tient bien, il est bien imperméable, ça y a pas de soucis, c'est un bon coupe-vent, c'est vraiment le petit manteau de mi-saison parfait. Donc je suis ravie de cette houssette. Et allez, on va se faire la miniature comme ça, aujourd'hui, avec les petites fleurs. La miniature de YouTube. Si vous le laissez faire tout seul, il vous fait toujours des plans super bizarres. Donc, allez, on pose tous ensemble, faites un grand sourire. Je fatigue. En fait, j'ai ma machine à laver en arrière-plan dans la tête et c'est très gênant. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini par vous parler de tout. Attendez, patati patata, nanani nanana. Je pense. Je vous montre un peu mon petit cahier. Allez, est-ce que j'ai 2 minutes pour vous montrer mon cahier? J'ai 2 minutes pour vous montrer mon cahier. J'ai trouvé ce petit truc là chez Monoprix qui était jeté parmi les chewing-gums. Et en fait ça c'est une de mes couleurs préférées du monde entier, donc j'ai regardé. Et en fait c'est un cahier qui est comme ça, avec des points et des numéros en bas. Donc c'est assez sympa pour faire des trucs genre bullet journal. Et donc là j'ai fait une page par exemple pour le podcast avec tout ce dont je voulais vous parler. Petit code couleur pour m'y retrouver, qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est couture, qu'est-ce qui est tricot, machin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dedans? J'ai fait une page ici avec qu'est-ce que j'ai dans mon stage tissu et quel projet est associé. Comme ça me permet de voir tout de suite à quel tissu il faut que je trouve un projet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là j'ai prévu de faire un petit point sur mon stage. Ce que j'achète, ce que je tricote au mois de juin, le métrage que je couds, les patrons que j'achète, pour essayer de réguler un petit peu ma consommation. Même si j'étais quand même relativement sage. Je pense que j'ai fait 2 mois ou 3 de no-buy, mais ça n'a pas suffi à déstocker parce qu'en fait c'était des mois où j'étais très préoccupée par le déménagement et où en fait j'ai pas énormément cousu ou produit de trucs quoi. Donc ça n'a pas suffi à déstocker. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, on pourra en reparler une autre fois. Hein. Mais il n'y a rien de transcendant là-dedans. Bref. J'espère que cet épisode un peu décousu, parce qu'on a été interrompu 150 fois quand même, vous a plu. J'ai l'impression d'avoir parlé ultra vite, mais bon. Bref, j'entends plein de podcasteuses qui disent ça et finalement ça va. J'avais plein d'autres trucs à vous raconter, mais là j'ai plus le temps, donc il va falloir qu'on se quitte. C'est triste. Je vous dis à très bientôt, j'espère pouvoir récupérer ce rythme de tous les mois. On va faire ce qu'on peut. Je vous fais des bisous. J'ai une grande joie à vous annoncer, c'est que je vais bientôt avoir un miroir où je vais pouvoir photographier des tenues complètes, un miroir en pied, vous voyez. Et ça, c'est super cool. Donc on se retrouve sur Instagram. Si ça vous intéresse de voir comment j'associe mes tenues 100% handmade, bref, on arrête de faire des phrases mal construites. On se quitte là. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à la prochaine.